Bienvenue dans cette nouvelle partie du cours où nous allons parler de comment octroyer des droits d'accès d'ouverture des sessions à des utilisateurs. C'est-à-dire, nous allons voir dans cette partie du cours comment maintenant définir les horaires d'action et d'accès et d'ouverture des sessions des utilisateurs sur notre domaine. Quelles sont les heures auxquelles ils doivent travailler et quelles sont les heures auxquelles ils ne doivent pas avoir des sessions ouvertes. Cette stratégie ou cette méthode est une méthode de sécurité car cela vous permettra de limiter les actions de certaines personnes et de pouvoir mieux étudier votre réseau lorsque tout le monde s'est déconnecté. Donc pour le faire, rien de compliqué et rien de magique, on s'en va tout simplement dans notre gestionnaire du serveur. D'abord en allant dans menu démarrer. Menu démarrer, on attend que lui aussi s'affiche. On vient sur gestionnaire du serveur, on va démarrer notre gestionnaire du serveur. Donc vous devez savoir qu'il est très important de le faire. Même si c'est le PDG de l'entreprise, il faut que vous mettiez cela en place. On vient sur ordinateur et outils et on vient sur utilisateur et ordinateur Active Directory. On va aller créer un utilisateur, lui donner des restrictions pour que vous puissiez voir comment est-ce que cela fonctionne. Donc on crée un utilisateur. Ici, je prends par exemple quel utilisateur je vais mettre. Je prends horaire. Juste pour dire que ce sont les horaires que je vais mettre en place. Nom d'ouverture des sessions, horaire, suivant. Je vais mettre le mot de passe de l'utilisateur. Ici, je mets encore je confirme le mot de passe. Ok, l'utilisateur, je vais cocher l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Et les autres options là, ici le mot de passe ne s'expire jamais, vous pouvez cocher cela si vous voulez. Et si le compte est désactivé, si vous voulez désactiver le compte d'un utilisateur, cela passe. Suivant, terminé. Donc si nous venons ici, vous voyez qu'il y a notre utilisateur horaire qui est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un clic droit. Aller sur propriété. Propriété, venons sur compte. Compte. Regardez ici, il y a l'option horaire d'accès. Au niveau des horaires d'accès, maintenant vous allez voir quelles sont les heures auxquelles ils sont destinés à travailler, quelles sont les heures auxquelles l'entreprise est fermée. Quand il parle de l'entreprise est fermée, c'est-à-dire tout le monde est au repos. Nous prenons par exemple ici une entreprise qui commence son travail à 8 h et finit à midi. Il commence son travail à 8 h et finit à midi. Et il commence de 14 h et il finit aussi à 18 h. C'est-à-dire de midi. De 8 h à midi, ils sont en train de travailler. Maintenant, de midi à 14 h, ils sont au repos. Et de 14 h à 18 h, ils travaillent. Donc, pour pouvoir faire cette définition d'heure maintenant, ce qui veut dire que quoi? De 0 h à 8 h, ils ne doivent pas travailler. Les utilisateurs ne sont pas au service. Et de 18 h à 0 h aussi, ils ne sont pas au service. Maintenant, quels sont les jours de travail? Ça, ce sont les heures de travail, on vient de voir. On a vu qu'ils travaillent de 8 h à midi et de 14 h à 18 h. Et les autres heures, ils sont au repos. Quels sont les jours de travail? Nous prenons les entreprises normales qui travaillent de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, ce qui veut dire que samedi, dimanche, ils ne sont pas censés travailler donc. Et si vous regardez cette partie, on a mis en bleu ouverture de session autorisée, en blanc ouverture de session non autorisée ou bien refusée. Donc nous allons prendre samedi et dimanche. D'abord, nous savons tous très bien que samedi et dimanche, ils ne travaillent pas. Et nous mettons ouverture de session non autorisée, c'est en blanc. Maintenant, à part ça, on sait maintenant qu'au niveau des heures de 0 h à 8 h, ils ne sont pas censés avoir des sessions ouvertes. On sélectionne cela. 8 h. Et on balaye tout ceci. On met ouverture de session non autorisée. Bien. Maintenant, de 12 h à 14 h aussi, ils ne sont pas censés travailler. On balaye tout cela. 12 h à 14 h. Bon, ça refuse d'être sélectionné. On va prendre ça un peu. Ok, cela a été sélectionné.
Et maintenant, de 18h à 0h aussi, ils ne sont pas censés travailler. On balaye tout cela. Ouverture de session non autorisée. Donc maintenant, il est censé seulement travailler de 8h à midi et de 14h à 18h. Donc à cette heure-là, il n'est pas, à 16h où c'est mis en blanc là, il n'est pas censé travailler. Donc à 16h là, quand l'utilisateur va vouloir ouvrir la session, on va lui refuser. Supposons qu'à 0h, il veut travailler, on lui dirait qu'il n'est pas censé avoir une session ouverte. Donc cela va refuser. C'est pour cela que je vous dis que cela est une mesure de sécurité, parce que si ce que il a vendu peut-être ses accès à un pirate, le pirate ne pourra plus utiliser ses accès pour pouvoir travailler à ces heures-là. Maintenant, cela vous permettra à vous aussi en tant qu'administrateur de pouvoir maintenant mieux voir ce qui s'est passé dans les réseaux lorsque tout le monde s'est déconnecté. Et lorsque un utilisateur veut maintenant avoir sa session ouverte, il faut maintenant qu'il demande votre autorisation avant que vous ne lui donniez l'accès. C'est comme ça. Donc, si c'est que tout de suite nous prenons l'exemple, on va prendre peut-être qu'à 11h aussi, il n'est pas censé travailler tous les jours. À 11h, on va sélectionner la partie là. Je veux aller maintenant démarrer mon Windows 7 pour que nous puissions voir comment est-ce que cela va fonctionner lorsqu'il va chercher à ouvrir la session. Windows 7. Démarrer. En attendant ici, on va voir si tout est pris en compte. Oui. Toutes les sessions auxquelles il ne doit pas travailler sont là. Et c'est comme ça. Maintenant, vous allez appliquer sur OK. Vous cliquez sur OK. Vous appliquez. Vous appliquez et puis vous cliquez sur OK. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour tous les utilisateurs dans le réseau. Pour tous les utilisateurs, je vous dis. Tous les utilisateurs. C'est vrai que vous allez voir que ça va prendre le temps, mais c'est mieux que de ne pas le faire et que de leur laisser toujours avoir des sessions ouvertes. Ici, vous voyez que si nous cliquons sur un utilisateur, vous pouvez l'ajouter à un groupe, désactiver le compte directement, réinitialiser le mot de passe. Si ce que le besoin y est et qu'il faut réinitialiser le mot de passe, vous allez venir ici, vous faites un clic droit sur l'utilisateur et puis vous allez réinitialiser le mot de passe. Déplacer, ouvrir la page de démarrage, envoyer un message, toutes les tâches, couper, supprimer le compte. Et bon, un conseil que je peux vous donner, lorsque vous voulez supprimer le compte, prenez soin de le désactiver. Vous allez désactiver le compte et vous le supprimez. Je ne sais pas si on se comprend. Je clique sur désactiver le compte. Oui, l'objet Ali a été désactivé. OK. Maintenant, je vais lui supprimer. Je clique sur supprimer. Oui, c'est bien. Donc, le compte Ali ne sera plus là. Vous allez voir que Ali n'est plus là. Il a été supprimé et désactivé. Ce qui veut dire que ces accès ne pourront plus être utilisés pour faire quoi que ce soit dans le réseau. Maintenant que notre Windows 7 a démarré, on va aller et voir ce qu'il faut. Ok, on va se connecter rapidement. Ici, on va changer d'utilisateur. Et on avait défini horaire là de telle sorte qu'il ne puisse pas avoir une session ouverte au-delà de 11 heures. Donc, on va changer d'utilisateur. On va mettre le nom d'ouverture de session, c'est horaire. On avait pris horaire. Horaire. Son mot de passe. Entrée. Nous allons patienter. Ok, vous avez vu que quoi? Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Ok. C'est parce qu'il n'est pas censé travailler au fait. C'est pour cela qu'on nous dit ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire lorsque vous êtes dans un réseau d'entreprise. C'est ce qu'il faut faire lorsque vous êtes dans un réseau d'entreprise.
Supposons si je viens ici changer d'utilisateur. Bon, on va prendre notre Udemy James. On va mettre son mot de passe et se connecter, vous allez voir. On vous dit qu'au cas le nom d'utilisateur, ok. Donc tout ça, c'est du fait qu'il n'est pas censé avoir une session ouverte à cette heure. Donc voilà comment il faut faire la configuration des heures de travail. Que ce soit le directeur d'exploitation, que ce soit le DG ou bien que ce soit le PDG. Donc celui qui pourra avoir des sessions ouvertes à tout moment, ça serait uniquement vous, le contrôleur de domaine, l'administrateur du domaine. Les autres utilisateurs doivent avoir des heures restreintes. Même quels que soient les administrateurs, c'est-à-dire même le groupe d'administrateurs que vous avez créé, vous devrez... Ok, quand on va créer, lorsqu'on sera au niveau des unités d'organisation, vous devrez toujours les appliquer ces restrictions. Et je vous dis, même si c'est votre ami intime, une fois que vous êtes dans le cadre du travail, faites-lui respecter les restrictions du réseau. Ne blaguez pas parce que c'est votre ami. Non, parce que votre ami peut vous trahir. La confiance n'exclut pas le contrôle. Très attention lorsque vous êtes en entreprise. Parce que même les administrateurs eux-mêmes vendent le domaine et qu'en serait-il pour quelqu'un d'autre. Donc faites très attention et ne laissez pas des failles qu'il ne fallait pas laisser, soit disant que ce sont vos amis intimes, parce que le pirate peut passer par vos amis intimes. Et même s'il vous demande maintenant qu'il veut travailler, vous devrez toujours surveiller l'action de ce qu'il est en train de faire. Vous devrez surveiller son action dans le réseau, vous devrez voir ce qu'il est en train de faire, vous devrez toujours superviser, afin qu'il ne puisse pas faire des trucs illégaux. Afin qu'il ne puisse pas ouvrir des sites que vous n'avez pas autorisé à ce qu'on puisse ouvrir, ainsi de suite. Donc il faut faire vraiment très attention et faire beaucoup de révision lorsque les utilisateurs ne sont pas là. Lorsqu'ils seront à la pause, par exemple, vous devrez veiller à voir ce qui s'est passé dans le réseau. Est-ce que le réseau a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a des problèmes dans le réseau? Vous allez résoudre cela avant d'aller vous reposer. Lorsqu'ils vont partir, la soirée, vous devrez toujours rester pour voir comment est-ce que le réseau a fonctionné. Ainsi de suite. Si vous êtes le seul, ça fait si vous n'êtes pas le seul et que vous êtes deux administrateurs du domaine, alors vous devrez voir maintenant comment gérer aussi les tâches entre vous. Très important. Merci.